Quels sont donc les personnages les plus puissants du MCI actuel? Nous sommes en 2025, c'est parti pour la mise à jour des personnages les plus puissants, les plus forts du MCI. Ici, on va classer des personnages par la puissance, par la force brute, par tout ce qu'ils ont réalisé et par l'étendue et les gros potentiels de leur pouvoir. Donc j'espère qu'il n'y aura pas des personnages comme Iron Man et etc. On va avoir des personnages vraiment puissants. Il y aura quelques personnages terriens et quelques personnages cosmiques. Et ça va aller de manière décroissante. Ça sera un top 30. Ça va aller du 30e au 1er. Sans trop blablater, c'est parti. D'abord, avant d'entrer dans les top 30, il y a quelques personnages qui ne sont pas dans les top 30, mais qui méritent d'être dans les mentions honorables. D'abord, nous avons Spider-Man. Oui, il est puissant, mais il n'est pas assez fort que tous les personnages qu'on va voir dans cette liste. Nous avons aussi les éternels tels que Macari qui a la super vitesse, Tena qui sait vraiment se battre. Nous avons aussi l'éternel Druig qui a la capacité de contrôler la pensée des gens. Et pour finir les mentions honorables, nous avons aussi les personnages de She-Hulk. Même si la série est nulle, on doit l'avouer, le personnage est vraiment fort. Il a mis à mal les personnages de Hulk. À la 30e position, nous avons Moon Knight. Quand il est transformé, il est immortel. On peut lui transpercer, il ne va pas mourir. Il est aussi très technique, très puissant. Et avec ces différentes identités, ça le rend vraiment plus puissant. Car chacun a sa manière de se battre. À la 29e position, nous avons Adam Warlock. Il est extrêmement fort, capable d'affronter les gardiens de la galaxie. Mais son potentiel n'est pas encore pleinement exploité. Car comme on l'a dit dans les films, il est sorti trop tôt de son cocon. À la 28e position, nous avons l'éternel Ikaris, comparable à Superman avec une force cosmique. Il aurait pu être classé plus haut, mais il s'est suicidé en volant près du soleil. À la 27e position, nous avons le super Skrull Gaia. Il peut copier le pouvoir de nombreux héros sur Terre tels que Hulk, Thor, Captain Marvel. Mais cependant, elle n'a pas encore prouvé qu'elle est vraiment puissante dans les MCI, puisqu'elle a combattu qu'un seul adversaire et c'est trop tôt de le mettre très haut dans les classements. À la 26e position, nous avons Hulk. Autrefois une force dominante, il a perdu en puissance après les films Infinity War et Endgame, devenant le professeur Hulk. Même malgré sa forme de professeur Hulk, il est quand même puissant. Avec un seul coup de poing, il peut battre la majorité des personnages de l'univers Marvel. À la 25e position, nous avons Kaori qu'on a vu de la saison 2 et 3 de What If. Il a obtenu des pouvoirs grâce au Tesseract. Kaori peut créer des portails et manipuler la matière, mais il reste encore peu exploité dans la série What If. À la 24e position, nous avons Zeus. Anciennement, il était très puissant, mais on a vu que dans le film Thor Love and Thunder, il était affaibli. Il est même battu facilement par Thor. À la 23e position, nous avons la déesse Amit qu'on a vu dans la série Moon Knight. Elle absorbe les âmes et est redoutable en combat du corps à corps car elle a combattu Khonshu. Mais sa présence n'a pas duré très longtemps et il n'a pas eu un impact cosmique. Il a sacrifié quelques âmes, mais rien de plus. À la 22e position, nous avons Doctor Strange. Oui, j'espère qu'il est trop bas dans ces classements pour certaines raisons. Maître des arts mystiques et ancien dictateur de la pierre du temps, bien qu'il soit extrêmement puissant, il a souvent du mal à finir ce combat, notamment face à Scarlet Witch où il a fui durant tous les films. À la 21e position, nous avons Thor, anciennement le plus fort des Avengers. Il possède des exploits exceptionnels, il a des pouvoirs, il peut se téléporter et tout. Mais avec le temps, on a vu qu'il a diminué. Mais avec le film Thor Love and Thunder, on a vu qu'il est devenu vraiment encore plus puissant qu'avant. À la 25e place, nous avons Hela, la sœur de Thor. Il y a juste une phrase à dire avec elle. Elle a détruit Mjolnir avec sa main. À main nue, elle a détruit les marteaux de Thor, Mjolnir. J'ai plus rien à dire. À la 19e position, nous avons Kang le Conquérant. Bien qu'il ait été battu par des fourmis dans le film Ant-Man 3, oui, je l'avoue, c'était nul. Il a affirmé avoir tué de nombreux Avengers et détruit plusieurs réalités. Bien qu'on l'a pas vu à l'écran, mais c'est quand même des faits réels, donc il est puissant. Et sa puissance a été retenue car il était dans le monde quantique. Une fois qu'il était sorti, c'était mort. À la 18e position, nous avons les dieux Khonshu, les dieux de la lune. Elle peut déplacer des étoiles et des planètes, ce qui suggère vraiment une puissance immense. Mais son pouvoir semble être parfois limité dans la série Moon Knight. À la 17e position, nous avons Gorr, le boucher des dieux. Elle a vaincu facilement Thor et a tué des milliers de dieux à travers l'histoire et plusieurs dieux ont peur de lui.
Même s'il est puissant, notamment, il s'est sacrifié à la fin pour sauver sa fille. À la 16e place, nous avons Captain Marvel, extrêmement rapide et puissante, capable d'affronter Thanos en contact direct. Et dans les films des Marvels, on a vu qu'elle a rallumé l'étoile mourante, le soleil de la planète Allah. C'est vraiment puissant. Imagine juste le soleil s'est éteint et elle l'a rallumé. Imaginez juste. À la 15e place, nous avons la Scarlet Witch. On a vu vraiment sa véritable puissance destructeur dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où il est devenu une menace multiverselle. Il a détruit les Illuminati en quelques secondes. Même si elle est vraiment puissante, elle a quand même quelques erreurs. À la 14e place, nous avons Surtur. Elle a réussi à détruire Asgard et accomplir les Ragnarok. Et rien que le fait de détruire Asgard et tuer Hela suffit pour tout dire. À la 13e place, nous avons Odin. Elle était autrefois le personnage le plus puissant du monde. Elle a vaincu Surtur et Hela à lui tout seul. Mais cependant, dans la trilogie Thor, on voit qu'il était vieilli, affaibli et il est mort de vieillesse. À la 12e place, nous avons Ego, le père de Peter Quill. Un céleste vivant qui voulant fusionner avec l'univers entier. Il veut devenir le monde entier à lui tout seul. S'il n'avait pas été arrêté par son fils Star-Lord, son plan aurait réussi, car personne ne pouvait l'arrêter. À la 11e place, nous avons Alioth, une entité hors du temps qui dévore tout et qui vit dans le néant. Elle est capable à lui tout seul d'anéantir des réalités entières, tuer des milliers de personnes. Et il est imbattable, personne ne peut le tuer. À la 10e position, nous avons Dormammu, seigneur de la dimension noire et a conquis d'innombrables univers. Il est tellement puissant, mais sa vulnérabilité est au contrôle du temps. Il ne peut pas contrôler le temps. Bien qu'il est immortel, il ne peut pas contrôler le temps. On l'a vu avec Doctor Strange. À la 9e place, ici, j'ai un petit peu triché. J'ai mis Thanos avec les pierres d'infinité. Pas sans les pierres, parce que sans les pierres, il n'est pas vraiment très puissant. Mais avec les pierres d'infinité. Il est l'ancien grand méchant du MCU et il a réussi à éliminer la moitié de l'univers. Et rien qu'à lui tout seul, il a vraiment donné du fil à retordre aux Avengers. À la 8e place, nous avons Captain Carter, version ultime qu'on a vu dans les derniers épisodes de la série What If. Il était la fusion de plusieurs héros et doté d'une armure d'Infinity Ultron avec tous les pierres d'infini. Donc dans cette forme, il est difficile de battre les personnages de Captain Carter de la saison 3 de What If. À la 7e position, nous avons le Doctor Strange suprême qu'on a vu dans la série What If. Il a absorbé des dieux, il a absorbé des entités cosmiques pour devenir pratiquement invincible. Il n'y a pas moyen de les tuer et seul le personnage d'Infinity Ultron avec tous les pierres d'infinité l'a mis un petit peu en difficulté. À la 6e place, nous avons Arishem le juge, un céleste primordial ayant créé l'univers. Il contrôle la création et la destruction des planètes. Donc rien que cette image d'Arishem avec la Terre dit tout. À la 5e place, nous avons le Watcher, l'observateur du multivers capable d'affronter seul Infinity Ultron. Il est presque omnipotent. Et il est le grand observateur de l'univers et on l'a vu à la série What If. À la 4e position, nous avons celui qui demeure. Il a contrôlé toute la ligne temporelle et a empêché une guerre multiverselle de se déclencher. Il est omniscient et quasiment immortel. Il peut vivre en boucle tous les événements de sa vie. Il connaît tout ce qui va se passer, tout ce qui se passera et tout ce qui s'est passé. Donc il connaît tout. À la 3e position, nous avons Infinity Ultron qu'on a vu dans la série What If. Il a détruit des multivers, il a tué la majorité de tous les univers qui existaient dans l'univers Marvel. Et seuls les personnages du Doctor Strange suprême, les gardiens et les gardiens des multivers ont pu les stopper dans la saison 1 de la série What If. À la 2e position, nous avons Éternité, une entité cosmique qui représente le temps et l'espace dans l'univers. Et on l'a vu dans le film Thor Love and Thunder, il est capable d'exaucer tous les vœux. À la 2e position, ex-aequo avec les personnages d'Éternité, nous avons la mort. Elle est l'incarnation de la mort sur Terre. Sa mission est de récupérer tous les âmes des personnes qui sont mortes sur Terre. Et elle est quasiment immortelle. Elle se manifeste sous une forme humaine, mais elle est quasiment immortelle. Personne ne peut la tuer sur le monde. Et comme on dit, rien ne peut vaincre la mort. Et on l'a vu dans la série Agatha All Along, bien qu'il était un petit peu sous-exploité. Et pour moi, les personnages les plus puissant de tous les MCI actuellement, c'est Loki, le dieu des multivers, le dieu des histoires. Elle est devenue le centre du multivers en tissant toutes les réalités ensemble. Il tient le multivers dans ses mains. Son pouvoir est infiniment grand. Il peut remonter le temps à n'importe quel moment. Il peut revenir à n'importe quel moment de l'histoire.
ce qui en fait actuellement les personnages les plus puissants du MCU. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait mon classement. Dites-moi votre classement dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.